Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Bonjour les amis, aujourd'hui, choisis la joie. Christ est ma joie, il est notre exemple. Amen. La joie du Seigneur ne dépend jamais des circonstances. Être rempli de cette joie en dedans se voit en dehors, transforme et change nos vies. Cela ne signifie pas que tout est parfait dans nos vies. Il y aura toujours une part d'ombre, de moments difficiles, de choses qui vont bien et d'autres qui vont mal dans notre existence. Il s'agit plutôt de déclarer que malgré ce qui se passe dans ma vie en ce moment, je choisis de faire confiance à Dieu, je lâche prise et lui remets mon sort. Cette manifestation de foi va automatiquement générer plus de joie dans mon âme, dans ton cœur, mais elle va également produire des miracles dans ta vie. Amen. Bref, parfois le contexte était plutôt négatif. Cependant, quand nous choisissons de confesser la puissance de Dieu, eh bien, notre foi se décuple et notre foi est sans partage. Nous n'avons plus rien à craindre à ce moment-là. En pleine détresse, fatigué et en proie à d'atroces douleurs, alors on se met à chanter les louanges de Dieu dans la joie du Saint-Esprit. Ta joie va inonder ceux qui t'entourent aussi, mon ami. Dieu veut que nous sortions de nos prisons, de notre désarroi, de notre doute, de notre incompréhension, de voir la volonté de Dieu qui ne va pas comme on veut. Parfois, Dieu décide et agit afin qu'il ne permette pas aux circonstances de dominer sur notre foi et au diable de lui voler notre joie. La joie en dedans se voit en dehors une nouvelle fois. Elle n'est pas dépendante de nos circonstances, car c'est un acte de foi en celui qui est fidèle et qui transforme notre vie. Un chrétien doit être une personne joyeuse. Amen. Nous honorons Dieu lorsque nous choisissons la joie, malgré les circonstances difficiles, en nous appuyant sur ses promesses. Dieu tient ses promesses. Amen. Alors choisis la joie en toutes circonstances, mon ami. Peut-être traverses-tu un moment difficile, particulièrement en ces temps de crise que le monde traverse. Et ces événements qui sont improbables. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être connais-tu les difficultés financières, ou bien tu passes par des moments de solitude qui te font terriblement souffrir. Mais ne t'inquiète pas. J'aimerais te dire que ton serviteur aime son Seigneur et que ton Seigneur il voit tout. Quand tu te lèves, il voit tout quand tu vis ta journée, et même quand tu te couches le soir, il est tous les jours avec toi et il voit ce que tu fais. Il est au courant et il a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais jusqu'à la fin du monde, il sera à tes côtés. Amen. Alors mon ami, si tu choisis la joie du Seigneur, en lui faisant confiance, cette joie sera ta force et tu traverseras le désert et l'épreuve se transformera en victoire par la foi. Amen. Alors j'aimerais vous lire ce verset tiré de Habakkuk, chapitre 3, verset 17.
Choisis la joie, mon ami. Choisis la joie de Christ, ton Rédempteur, car il vit dans nos cœurs. Il vit. Je sais qu'il vit. Et je veux me réjouir dans le nom de mon Seigneur et dans le Dieu de mon salut, par ma louange et bien sûr en toutes circonstances. Pousse des cris de joie, ô mon âme. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es la vie. Tu brises les chaînes. Tu es la vie. Tu consumes tout. Et tu nous rends forts et plus que vainqueurs. Gloire à toi, Jésus. Amen.